Quand on commence à investir en crypto, la question qu'on se pose le plus souvent, c'est comment est-ce que je sais quand est-ce que je dois acheter et quand est-ce que je dois vendre. La plupart des gens vont acheter quand le prix monte et vendre quand le prix descend, mais je pense que c'est une des pires stratégies à adopter. Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 indicateurs clés à comprendre pour pouvoir maximiser tes profits et réduire ton stress. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo et je ne suis pas conseiller financier. Les 5 indicateurs que je vais te partager sont là pour t'aider dans tes recherches, mais tu es le seul responsable de tes décisions d'investissement. Je précise aussi que ces indicateurs sont basés sur les performances passées et qu'elles n'indiquent pas forcément ce qui va se passer dans le futur. Chaque indicateur de manière unique peut être légèrement biaisé, mais si tu prends les 5 ensemble, tu auras une vision globale du marché. Je précise aussi que je ne fais pas de trading, je ne fais pas de leverage, je ne fais pas d'investissement court terme. Ma vision, elle est à plusieurs années car j'aime investir sur le long terme. Si t'en as marre de regarder des tonnes de vidéos d'analyse technique, que tu essayes de faire un peu pareil mais que ça marche jamais, alors ces 5 indicateurs sont faits pour toi. Le premier indicateur, c'est le MVRV Z-Score. Donc le MVRV Z-Score, il ressemble à ça. La ligne orange, c'est ce qu'on appelle la valeur réalisée. Et plutôt que de prendre le prix actuel du Bitcoin, en fait, cette ligne orange, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend le prix de chaque Bitcoin lorsqu'il a été déplacé pour la dernière fois, c'est-à-dire la dernière fois qu'il a été envoyé d'un portefeuille à un autre. Et ensuite, on additionne tous ces prix individuels et on en fait la moyenne. Et cette ligne orange, donc, elle multiplie ce prix moyen par le nombre total de Bitcoin en circulation. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que quand le Z-score est très élevé, donc là, en 2013, au premier bull run, il était presque à 10, ça marquait le top du cycle. Ensuite, l'avant-dernier cycle, en 2017, c'était autour de 9, le Z-score, pour le top. Et le dernier bull run, c'était autour de 7. Comme on sait que les cycles ont un retour sur investissement diminué et sont de moins en moins volatiles, et donc les prochaines zones à surveiller dans les prochaines années, c'est d'avoir un score qui se situe entre 4 et 6. Je pense que je ne serais pas étonné de voir un Z-score autour de 5 ou 6 pour le top du prochain bull market. Le deuxième indicateur, c'est le NUPL. Voilà à quoi ressemble le NUPL pour Net Unrealized Profit Loss. Ce que ça regarde, c'est est-ce que les investisseurs sont perdants sur leur investissement ou est-ce qu'ils sont gagnants. Quand la ligne bleue, elle se situe dans la zone verte, ça veut dire que la plupart des investisseurs sont perdants. Et quand la ligne bleue se situe dans la zone orange, ça veut dire que la plupart des investisseurs sont gagnants. Et donc typiquement, quand c'est dans la zone verte, ça indique un très bon moment pour acheter. Et quand ça entre dans la zone orange, c'est un très bon moment pour commencer à vendre par petits paquets. Je précise par petits paquets car comme on va le voir, ces indicateurs, ils nous montrent des zones où c'est bon de vendre et acheter, mais il n'y en a quasiment aucun qui nous dit à tel moment exactement il faut vendre. Donc on ne pourra jamais savoir quand est-ce que c'est le meilleur moment. Par contre, on peut savoir à 2-3 mois près quand est-ce que c'est une bonne période pour vendre ou pour acheter. Le troisième indicateur, c'est le ratio Rodl. Ce que fait cet indicateur, c'est qu'il compare les wallets qui ont hold des bitcoins depuis au moins 1 an et maximum 2 ans et les wallets de bitcoin qui ont hold des bitcoins pour moins d'une semaine. Ce que ça veut dire, c'est que dans la zone verte, il y a beaucoup plus de gens qui ont hold pour une semaine ou moins et pas tellement de gens qui ont hold pendant 1 à 2 ans. Et dans la zone rouge, il y a beaucoup plus de gens qui ont hold pendant 1 à 2 ans et très peu qui ont hold depuis une semaine ou moins. Et donc naturellement, dans les zones vertes, c'est un moment pour acheter, pour accumuler du Bitcoin. Mais comme on a pu le voir pour le dernier bull market de 2021, et bien là, le Rodl ratio, il n'est jamais passé dans la zone rouge. Et donc, je ne serais pas non plus étonné que pour le prochain bull market, étant donné que voilà, il y a de moins en moins de volatilité sur Bitcoin, on n'atteigne pas non plus la zone orange et on est un Rodl ratio entre 3000 et 10 000 pour le top du prochain bull market. Le quatrième indicateur, c'est le Monthly RSI. Cet indicateur, en fait, quand on prend un point, par exemple celui-là à 86,26, il nous montre est-ce que Bitcoin a vachement accéléré en termes de montée de prix par rapport aux 12 derniers mois. Donc, quand c'est dans le rouge, ça veut dire que ça a vachement chuté par rapport aux 12 derniers mois. Et voilà, quand c'est dans le vert, c'est l'inverse. Et donc, exactement comme les autres indicateurs, quand c'est en bas, là, quand c'est dans le rouge, c'est des moments pour acheter. Quand c'est dans le vert, c'est des moments pour vendre. Et quand on compare les autres bull market, on voit que y a des moments où ça a touché quasiment 100. Et là, l'avant-dernière fois, c'était plutôt autour de 95, le maximum. Et le dernier bull run, plutôt autour de 93. Donc, si au prochain bull run, on est en train de dépasser les 85-90, je pense que ça peut marquer le top du prochain bull market. Mais comme d'habitude, on ne sait pas quand sera le top. Est-ce que ce sera en 2025, en 2024, en 2026 ? On n'en a aucune idée. Et on ne sait pas non plus à quel prix est-ce que sera le top du Bitcoin. Donc, ce qu'il faut faire,
toujours pareil, c'est cette fameuse méthode du DCA. Et de la même manière qu'on va acheter une fois du Bitcoin tous les mois, on va vendre pendant une période de 2, 3, 4 mois où on voit vraiment que ça chauffe. Ben voilà, on va vendre tous les mois ou toutes les 2 semaines une partie de notre portefeuille à ce moment-là. Et le cinquième et dernier indicateur, c'est le Bitcoin Rainbow Chart. Donc là, je pense qu'il n'y a pas plus simple à comprendre. Dans les zones orange-rouge, c'est des moments pour vendre. Dans les zones bleu-verte, c'est des moments pour acheter. Et la particularité de ce graphe, c'est qu'il est en échelle logarithmique. Donc, c'est-à-dire que voilà, on arrive bien mieux à voir les variations. Parce que là, en 2013, quand le Bitcoin était à 800, bon voilà, à l'échelle normale, on n'arriverait pas à voir ces variations. Donc là, ça nous permet de bien comprendre tout ce qui s'est passé depuis l'inception de Bitcoin. Et donc pour ces indicateurs, à chaque fois, on est toujours tenté de se dire « Ok, bah on va vendre la plus grosse partie de notre portefeuille quand vraiment on pense que c'est le top du top. » Mais je pense que c'est bien de ne pas être trop gourmand, aussi bien quand ça descend et de commencer à acheter par petits paquets sur des longues périodes. Moi, je sais que personnellement, j'ai commencé à acheter dès que le Bitcoin est tombé en dessous des 30 000 $. Donc, c'était en 2022. Et voilà, tous les mois, j'ai fait un achat depuis juin 2022. Et là, je viens juste de m'arrêter parce que Bitcoin est passé au-dessus des 30 000. Et quand Bitcoin, d'ici quelques temps, va commencer à réchauffer, en tout cas on l'espère, et dépasser certains seuils et être dans le rouge, la même chose, il faudra vendre par petits paquets. Il ne faudra pas essayer de se dire « moi je veux le maximum de profit et attendre le dernier moment pour être sûr que c'est au plus haut ». On ne peut pas savoir quand est-ce que ce sera le plus haut. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prédire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est être humble et se dire tous les mois, à partir d'un moment où ça commence à chauffer, je vais vendre 10%, 15%, 20% de mon portfolio pour vendre petit à petit. Mais pour avoir une stratégie très très solide, YouTube c'est très bien, mais ça suffit pas forcément. J'ai fait également une formation gratuite de 4 vidéos qui reviendra sur les fondamentaux, sur les bases de l'investissement crypto. Et à la suite de cette mini formation, une fois que tu l'auras passée, tu pourras avoir accès à ma formation avancée qui, elle, te donnera beaucoup plus de structure. Tu auras également un fichier Excel, tu auras une méthode très très précise pour faire une action par mois et maximiser tes gains en crypto. Si tu veux avoir accès à la mini formation gratuite, les liens sont en commentaire épinglé et en description. J'espère que cette vidéo t'a apporté le plus de valeur possible. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, un commentaire pour que cette vidéo puisse toucher davantage de monde. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, ces 5 indicateurs, franchement, ils m'aident énormément et ils me permettent de garder la tête calme, même dans les périodes super volatiles en crypto.